quoi on se bat. Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Et oui, quand tu veux le respect, tu dois le donner aussi avant. Voilà. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau débrief à chaud de PSG Reims, finale de la Coupe de France, largement gagnée par le Paris Saint-Germain sur le score de 3-0. Voilà, ça vient de se terminer, c'est tout chaud. Première mi-temps, très bonne. J'ai adoré la première mi-temps. Bon, franchement, on a mis de l'impact, de la puissance, de la percussion. On a créé un fond de jeu mortel. Pratiquement pas de déchets techniques. Voilà, une première mi-temps pratiquement impeccable à 100%. Des joueurs concernés, des joueurs motivés. On n'a pas vu Kvaratskhelia parce que Kvaratskhelia, d'ailleurs, il est rentré chez lui après en deuxième mi-temps parce que il souffrait d'une migraine persistante. Donc les migraines, c'est très ça, quand ça atteint le casque, je peux dire que c'est violent. Donc il a préféré, enfin le staff médical a préféré qu'il rentre chez lui, voilà, pour se soigner tout ça. Mais de toute façon, on n'a pas eu besoin de lui pour gagner ce match. Voilà, on a fait le match en première mi-temps 3-0. La deuxième mi-temps a été contrôlée. On a contrôlé le match. C'était plutôt presque un match d'entraînement en deuxième mi-temps. Donc voilà, bon, une bonne petite finale bien gagnée. Donc on gagne le championnat, on gagne la Coupe de France, on a gagné le trophée des champions. Non, le trophée des champions, on l'a pas encore joué. Oh, je sais plus. Bon, de toute façon, c'est pas trop important. Il nous reste, vous savez ce qu'il nous reste. Il nous reste plus qu'un match, et c'est le plus important de la saison. Voilà, il nous reste plus que ça pour que la saison soit excellente. Voilà, qu'il soit comme un diamant. Voilà, mais on n'y est pas encore. D'ailleurs, je tiens à dire que la veille de la finale de la Ligue des Champions, je ferai un live sur ma chaîne YouTube. Donc, soyez présents, soyez très nombreux. Je devrais commencer ça en fin d'après-midi, normalement. De toute façon, ceux qui sont abonnés, ils recevront une notification que je suis en live. Donc, venez nombreux pour qu'on partage et on parle donc de cette finale. Voilà. Ceci étant dit, donc comme je disais, un bon petit match bien contrôlé avec des joueurs qui sont pas, on va dire, ils sont pas non plus foulés. Bon, j'ai eu une surprise sur la compo, à part Kvaratskhelia qui était malade. Je m'attendais à voir Donnarumma. Et en plus, voilà, parce que Donnarumma a aussi besoin de jouer, hein, quand même. Hein. Et non, c'était Safonov. J'ai été vraiment étonné. Je pense que tout le monde s'attendait à voir Donnarumma. Eh bien non, on a vu Safonov. Ok, pas de problème, il a fait son taf. Voilà. De toute façon, je vais revenir au cas par cas. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, à part que la première mi-temps a été très percutante, très impactive, tu vois. Et la deuxième mi-temps, on était plutôt, on ronronnait comme des vieux chats de gouttière. Voilà, pas plus, pas moins. Il y a pas, comme je dis, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas eu vraiment des trucs extraordinaires. Par contre, j'ai adoré les trois buts magnifiquement construits, magnifiquement faits, comme on dit. Enfin, quand je dis fait, dans le sens ouais, construit, quoi. Voilà. Donc non, j'ai vraiment aimé les trois buts. J'ai trouvé ça trop beaux buts. Et puis un joueur qui s'est réveillé, qui était très médiocre dernièrement, et il s'est réveillé. J'y reviendrai au cas par cas. Voilà. Donc pas plus à dire sur ce match, à part qu'il a été contrôlé et très bon, quoi. Autre chose que je tenais à dire, très content de la prolongation de Luis Campos. Voilà, jusqu'en 2030, je crois, un truc comme ça. Donc très content parce qu'il faut continuer avec les mêmes soldats pour pas chambouler tout ce qui a été fait. Donc je trouve que c'est quand même une bonne idée d'avoir prolongé Luis Campos. Voilà. Allons aux statistiques du match. 20 tirs du côté PSG, 4 du côté Reims. Donc on les a vraiment dominés. En première mi-temps, Reims, en tout début, avant les buts, Reims vraiment mettait, c'était pas le but, c'était un aliment de char d'assaut, parce que franchement ils étaient tous en défense, les champenois là, et franchement c'était vraiment dur à passer. Mais on a quand même réussi à passer. Voilà, le mur s'est effrité et on a réussi quand même à pénétrer. Donc 20 tirs du côté PSG, 4 du côté Reims. Donc ça, vous voyez quand même qu'on était largement au-dessus. 8 tirs cadrés du côté PSG, 1 du côté Reims. 67
77% de possession côté PSG, 23 du côté Reims, tu vois, donc largement, on est largement en possession. 806 passes du côté PSG, 247 du côté Reims. 91% de précision de passe côté PSG, 74 du côté Reims, 12 fautes du côté PSG. On a fait pas mal de fautes quand même, voilà, et 2 du côté Reims. Donc Reims n'a pas fait beaucoup de fautes. 0 carton jaune des deux côtés, 0 carton rouge des deux côtés, 4 hors-jeu 4 hors-jeu des deux côtés. Voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. 10 corners du côté PSG, 10 corners du côté PSG, 1 du côté Reims. Voilà. Donc les statistiques parlent d'elles-mêmes. On est largement au-dessus. Alors on s'attendait à qu'ils mettent l'équipe B, hein, mais non, ils ont mis vraiment l'équipe type Reims. Est-ce que ils avaient plutôt déjà la tête au prochain match qui sauvera leur peau ou pas pour rester en Ligue 1? Je pense qu'ils ont dû sacrifier peut-être un petit peu aussi la Coupe de France pour pouvoir être en forme pour rencontrer au match retour chez eux Metz. Et donc peut-être qu'ils ont fait moins d'efforts, on sait pas, sauf eux, il y a qu'eux et leur coach qui savent. Bon, maintenant on va passer au cas par cas. Safonov, il n'a pas eu grand chose à faire, donc je peux pas juger un mec qui a pratiquement rien fait, il a pas fait d'arrêt extraordinaire ni rien. Hakimi, très bon offensivement, défensivement il n'a pas eu grand chose à faire non plus, donc on va dire qu'il a fait un bon match. Surtout offensivement parce que c'est vrai qu'il a eu pas mal d'occasions de buts et aussi de passes D. Marquinhos, tranquille, il a fait son taf, il a été correct, voilà. Il a pas fait d'erreur. Un très bon match de Marquinhos. Pareil pour Pacho. Pacho, match sérieux, comme d'habitude. Le soldat, il est là, rien à dire. Nuno Mendes, pareil. Nuno Mendes, il a fait des bons contrôles. À un moment, il a contrôlé le ballon comme ça en l'air qu'on lui avait passé. Vraiment très bon contrôle. Nuno Mendes, voilà, tranquille. J'espère voir un Nuno Mendes très sérieux et très fort contre l'Inter, parce que contre l'Inter, il aura sûrement plus de taf à faire que contre Reims. Vitinha, ça va, tranquille, on l'a pas trop vu, mais ça a été, voilà. Fabien Ruiz, pareil, il a géré son match, pas plus, pas moins, voilà. Donc, João Neves, par contre, il a été un cran au-dessus de ces deux-là, de Ruiz et de Vitinha. João Neves, on l'a vu beaucoup plus de fois, récupération de ballon, possession, il était devant, derrière, au milieu, il était partout. João Neves, c'est la machine de guerre, au milieu, c'est un truc de malade, voilà. Et c'est le seul au milieu qui a fait plus d'efforts que les autres. Vitinha, il a géré son effort, Ruiz, pareil, et mais João Neves, lui, il a pas du tout contrôlé son effort, il l'a mis comme si c'était la finale de Ligue des Champions, voilà. Désiré Doué, je l'ai trouvé excellent, 2 passes D à Barcola, il me régale. Dommage il aurait mérité de marquer un but. Dommage qu'il n'a pas marqué, mais sinon il a fait un excellent match jusqu'à sa sortie. J'ai rien à dire sur Désiré Doué. Pareil pour Barcola. Barcola, justement, c'est le mec, quand j'ai vu qu'il était titulaire, j'ai dit, putain, c'est pas possible, pourquoi il met pas de Doué? Parce qu'au début, on pensait que c'était Kvaratskhelia et Barcola. Et en fait, c'était comme Kvaratskhelia n'était pas apte, il a mis Doué. Mais Barcola m'a étonné parce qu'il a mis 2 super beaux buts avec des passes donc, que je disais de Désiré Doué. Donc vraiment un truc magnifique, un super match de Barcola, il a fait son taf. Un peu moins en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, il a été vraiment excellent. Voilà, il a pas eu les pieds tordus ni rien. La rentrée de Beraldo et d'Hernandez, ça va correct, pas plus pas moins. Ils ont pas fait non plus des étincelles. Zaïre Emery pareil, Mayolou pareil. Et Ramos qui n'a pas marqué le but mais qui a apporté quand même de l'intensité devant, hein. J'ai oublié un joueur, Dembélé qui m'a un petit peu déçu. Si j'aurais dû mettre un flop, je mettrais pas de flop ce soir. Mais si j'aurais dû mettre un flop, j'aurais mis Dembélé parce qu'il m'a déçu. Il a loupé beaucoup d'occasions devant le but. Il a apporté, bien sûr, de l'impact devant. Il a créé un petit peu de danger devant
Il a créé des difficultés à la défense de Reims, mais il manquait quelque chose, tu vois. Il manquait un petit peu. Je dis pas forcément un but, tu vois, mais il manquait un plus d'impact, tu vois, et, plus de trucs qu'il fait d'habitude. Je sais pas si vous me comprenez, voilà. Un petit peu déçu du match de Dembélé. J'espère qu'il est en train de se garder pour la finale. À la finale, j'espère le voir plus agressif sur le porteur des ballons et surtout plus serial killer devant le but, voilà. Et mais c'est le seul joueur qui m'a un petit peu déçu sur ce match-là. Voilà. Sinon à peu près tout le monde a été correct. Pas plus à dire sur ce match. Voilà, on gagne encore une fois la Coupe de France. C'est plutôt jusqu'à maintenant, pour moi c'est une année réussie. Même si on gagne pas la Ligue des Champions, pour moi c'est une année réussie. Voilà, parce qu'on a vraiment fait une année de fou furieux, quoi. Voilà, pas plus à dire. On se retrouve donc sur le live la veille de la finale de la Coupe de France. Entre-temps, s'il y a des trucs sur le Paris Saint-Germain, je ferai des vidéos, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de nouveau sur le Paris Saint-Germain. Et on se retrouve donc sur le live la veille du match de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Et après, évidemment, on se retrouvera pour le débrief à chaud de PSG Inter, en espérant évidemment que ce soit un débrief joyeux, où on va pleurer de bonheur et tout ça. J'espère ça parce s'il y a bien quelqu'un qui le mérite, c'est nous tous les supporters du Paris Saint-Germain, parce que toutes les années de galère qu'on a eues, et puis aussi les joueurs, quoi. Les joueurs méritent aussi, voilà. Pas plus à dire. On se retrouve bientôt. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!